Shalom Uvracha, le passage pour le Heshvat, le 5 Shvat, Perekraf, 20e chapitre. Vehine Muda Zot, voici que ceci est connu. La colle à tous, qui mitzvat vazarat avodazara, le commandement et la mise en garde concernant l'idolâtrie. Shem Shne Dibrot Arishonim, ce sont les deux premières paroles. Anochi velo yelecha, Anochi, je suis ton Dieu, et tu n'auras pas, il ne faut pas que tu aies d'autres dieux. Emklalut kol Torah kula sont la globalité, la généralité de toute la Torah. Moazaken, en ce péreg, va poursuivre l'explication comment, de par le fait de réveiller en soi le nitzot selekut, nous allons en effet pouvoir, pas seulement, bien sûr, nous préserver de l'idolâtrie, car celle-ci est réveillée, comme expliqué, de par elle-même, lorsqu'il s'agit de la foi en Dieu, mais nous allons pouvoir réveiller le nitzot selekut pour nous permettre de se faire toute la Torah et les mitzvot, car quelque part la Torah et les mitzvot sont inclus dans la foi en Dieu. Qui dit Anochi kolel kol ramach mitzvot assez, car la parole, je suis ton Dieu Anochi, inclut en lui tous les 248 préceptes concrets à réaliser, assez à faire. Velo yelecha, tu n'auras point, donc se préserver de l'idolâtrie, kolel inclut dans cette mitzvah-là, Kol Shasa Mitzvot Lotas. Tous les 365 mitzvot, préceptes, à ne pas réaliser interdits, toutes les interdictions. C'est pourquoi nous avons entendu de par directement la bouche d'Akadosh Baruch Hu uniquement les deux premières paroles, je suis et tu n'auras pas, et les autres ont été données par Moshe Rabbeinu, ont été la parole d'Akadosh Baruch Hu comme elle s'investit dans Moshe Rabbeinu. Comme un Razal, comme les paroles de nos maîtres de mort bénis, Mipne Shehem Klalut Torah Kula. Car en effet, ces deux sont la globalité, la généralité de toute la Torah. Donc toute la Torah est en effet incluse dans ces deux paroles. Le vers était Vinyanze pour expliquer convenablement ce concept. Il faut rappeler tout d'abord, Biktsara, en résumé, en cours, le concept de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Il est appelé unique, seul. Akadosh Baruch Hu, unique, il est seul. Et tout le monde a en lui, en soi, cette croyance, cette foi. Akadosh Baruch Hu, lui seul, actuellement, aujourd'hui, lui-même, c'est lui, il est unique. Rien d'autre n'existe à part Akadosh Baruch Hu. Comment Shaya Kodem Shnivra Olam, de la même manière qu'il fut lui avant la création du monde. Mamash, concrètement. Shayahu Levado, lui Akadosh Baruch Hu, lui fut seul. Ou comment Shekatuv, comme il est écrit, on dit dans la Tfila, Atahu Achelon Nivra Olam, Atahu Mishnivra Chulo. Toi, tu es le même, le seul Hu, avant que le monde fût créé, et toi tu es Hu. Ce qu'on dit Hu veut dire de la même manière, sans changement, une fois que le monde fut créé. Puis, explication, Hu mamash bli shum shinui. Akadosh Baruch Hu lui-même, lui seul, et lui-même sans aucun changement. Comme il est écrit, Ani Hashem lo shaniti. Moi, Hashem, je n'ai pas changé. Car si on veut dire qu'il y a une existence à part Akadosh Baruch Hu, forcément dire, donc il y a un changement. Car du fait de l'existence, donc il y a déjà un changement dans la chose qui existait seule avant. Donc forcément qu'il n'y a aucune existence. Et de ce fait, Akadosh Baruch Hu lui-même, donc, est comme lui, comme il fut avant la création du monde. Car ce monde-ci, ainsi tous les mondes supérieurs, n'agissent aucune différence en ce qui concerne l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Mais par le fait qu'ils ont été créés du néant à l'existence. Du fait qu'ils ont été créés, ils existent, leur existence aujourd'hui ne fait aucun changement dans l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est unique. Ils existent. D'autre côté, Akadosh Baruch Hu est unique, il n'existe pas. Car de la même manière, quand Akadosh Baruch Hu lui seul fut unique, seul, avant leur création, Kenu Levado, il était ainsi maintenant, lui seul, lui seul, unique. Achar, Shebaram, une fois qu'il les a créés. Mishum, et quelle est la raison? Pourtant, ils sont créés, comme on peut dire. Ils existent. Il y a des mondes, des millions, des milliards de mondes, des niveaux, des neshamot, des malachim. Donc, comment on peut dire Mishum, étant donné, des koulekame keloch hashiv.
tous, oui, ils existent si on veut d'un côté, mais de l'autre côté, ils n'existent pas. Ils n'ont aucune valeur, aucune signification. Ou ke'ain ve'efes mamash. Comme rien est nul, concrètement. Comme une existence qui n'existe pas. Elle n'a aucune, vraiment aucune signification, aucune existence. Aucune valeur, aucune... Au point, on peut dire qu'elle n'existe pas. Dans ce sens-là. Ki tavut kol alamot elonim ve'tartonim me'ain leyesh. Car la création de tout le monde, supérieur, le plus élevé, spirituel, Atzilut, les mondes qui sont au-dessus, qui sont inférieurs, ve'tartonim me'ain leyesh. À partir du néant, ils sont devenus yesh, une existence, ve'chayutam, leur vitalité, ve'kiyumam, leur existence, ameikaimam shelo, yarzeru liot ain ve'efes, qui leur permet, qui les fait exister, afin qu'ils ne redeviennent pas nuls et inexistants, que Shaya, comme il fut avant leur création, eno el advar Hashem. C'est uniquement la parole de Dieu qui est constamment dans le monde, dans la créature, dans la création, qui permet à la création d'exister. Veruach pivit barach, l'esprit de sa bouche bénie, amelubash bahem, qui est investi en eux. Donc du fait que c'est une vie, une vitalité qui est constamment, qui doit être à chaque seconde, fraction de seconde, pour permettre à cette chose-là d'exister à partir du néant, en effet, ils n'ont aucune existence. Et ceci explique, comme nous allons expliquer plus tard, donc de manière plus détaillée dans l'âme de la personne, que veut dire une chose qui, d'un côté, qui existe, mais en effet, qui a en effet aucune existence, pas seulement aucune signification, mais en effet, elle n'a vraiment aucune valeur du point qu'on peut dire, mais elle n'existe pas.